Bonjour à tous et bienvenue sur adartis.com. Nous allons voir ensemble la partie blog l'artisanat qui va permettre d'avoir toutes les informations de vente, de parcours professionnel, l'utilisation des réseaux sociaux, etc. La vidéo va être longue, donc c'est pour ça que je vais détailler en fin de compte sur le côté toutes les parties de la vidéo et nous allons commencer maintenant. Se lancer dans l'artisanat, certains d'entre vous sortent de l'école et veulent se lancer dans cette aventure de l'artisanat, que ce soit dans la menuiserie, dans le chantournage ou autre domaine, euh, où certains sont autodidactes pour les résines, pour faire des bijoux, pour en fin de compte entrer dans cette vie active de l'artisanat. Après la sortie d'école, tu veux te lancer dans cette histoire. On devrait tout d'abord commencer par faire une étude de marché. Mais ça marche quand tu es carreleur ou quand tu es maçon, tu as des gros chantiers. Là, tu peux te lancer, tu peux voir la concurrence et tout. Seulement là, dans l'artisanat manuel, on va dire, avec des petites créations, c'est un peu plus délicat. Donc, tu es obligé de partir à l'aveugle dans cet univers. Donc la première étape, c'est de se dire, tu vas vendre des produits, donc en vendant des produits, tu es obligé de passer auto-entrepreneur. Alors certains sites internet, c'est un petit peu des roublards, parce que ils veulent que tu payes pour créer ton entreprise, mais c'est totalement gratuit, hein. Parce qu'en général, ils t'offrent des formations, heu, pour s'occuper de ta compta. Mais tu pas de compta, tu commences et puis tu sais même pas si ça va fonctionner vraiment. Donc, pour créer ton entreprise, il faut passer par INPI qui te permet d'avoir un numéro de siret et d'être tranquille avec ça. Si vous êtes sous le régime ARE au niveau de France Travail, vous allez être obligé de faire les déclarations de l'URSSAF mensuelles parce qu'il va falloir déclarer en fin de compte à France Travail vos ventes pour équilibrer en fin de compte votre indemnisation. Donc France Travail d'ailleurs qui vous propose l'ACRE, c'est l'exonération de charges sociales. Alors bon, dans l'artisanat comme ça, comme vous, sachant que votre démarrage, il va être très compliqué, mais bon, on peut en parler, hein. Bien que géré par l'URSSAF, c'est une aide indissociable de ton parcours France Travail. L'avantage des réductions de tes cotisations sociales durant ta première année d'activité. Changement majeur en 2026, à partir du 1er juillet 2026, le taux d'exonération passe de 50% à 25%. Si tu crées ton entreprise avant cette date, tu bénéficies encore du taux à 50%. Démarche en tant que demandeur d'emploi, euh, elle n'est pas toujours automatique. Pensez à bien remplir les formulaires dédiés de ton immatriculation et dans les 45 jours qui suivent. Mais comme je dis, dans l'artisanat comme ça, faut... Après, voilà, c'est gratuit. On peut le faire quand même, on sait jamais. Tu peux faire un démarrage extraordinaire. Donc, voilà. Et si tu as l'ACRE, tu peux faire après la demande de la RCE. Donc, c'est le versement de ton capital. Alors, le montant, tu reçois 60% du reliquat de tes droits de chômage sous forme de capital. Les versements se fait en 2 fois, 50% au début de l'activité et 50% restant sur les 6 mois plus tard. Là, c'est dans le cas précis où tu as un investissement à faire, par exemple pour du matériel. Euh, parce que moi, je pense qu'il vaut mieux rester sous le régime ARE avec des déclarations URSSAF et déclarations France Travail tous les mois. Comme ça, c'est plus tranquille pour toi. Euh, mais après, voilà, je les mettrai en lien, ces aides qui peuvent être apportées. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, faut voir. Alors là, tu es parti sur donc tes créations, tu es là en train de
parfois faire des essais, hein, parce que c'est pas non plus facile de se lancer dans le domaine de l'artisanat et donc tu es un petit peu en apprentissage et tu vois, tu réussis un peu dans tes créations et la première chose que tu vas faire et je le comprends, c'est que tu vas aller sur les réseaux sociaux. Alors comment utiliser les réseaux sociaux? Il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, oui, ça va prendre du temps, tu peux trouver des clients potentiels, mais en règle générale, ta communauté est construite de personnes qui soit aiment ton travail ou alors des d'autres créateurs qui vont venir voir un petit peu ce que tu fais et tu t'aperçois très vite que tout reste en cercle fermé et que tu es un petit peu en mode blocage et donc les réseaux sociaux, c'est une carte de visite. Ça veut dire que tu publies tes créations pour que les gens puissent avoir un regard sur ce que tu fais, avec un accès, à ta boutique. On voit par exemple TikTok, hein, avec le TikTok Shop, ça pose quand même un petit peu de problème, mais il y a Instagram, il y a Facebook. Parfois, il y en a qui font des vidéos pour montrer un petit peu leur création, comment ils procèdent, sur YouTube, en mettant des vidéos. Mais dans tout ça, en fin de compte, c'est ta carte de visite. Ça veut dire qu'à un moment donné, si quelqu'un cherche des, bijoux en résine, qu'il puisse avoir accès à toi sur les réseaux sociaux. Puis vient, l'artisanat des événements. Ça veut dire que tout au long de l'année, dans chaque ville et village, il y a des événements avec des, salons, avec des, marchés de Noël, avec des endroits où tu peux montrer tes créations. Parfois, il y a des pièges parce qu'il y a, par exemple, des, événements qui sont basés sur des vides-greniers et là, ça devient compliqué pour des créateurs parce que tu peux pas baisser tes prix. Heu et les gens qui viennent dans des brocantes, ils viennent un petit peu chiner. Donc c'est, et là, ça devient un problème par rapport à l'organisation, à l'événementiel et c'est là, en fin de compte, qu'au niveau des événements, il faut qu'il y ait vraiment un marketing événement qui soit puissant. Par exemple, marché de Noël, tu sais très bien qu'il va y avoir du monde. Tu sais très bien que tu as la possibilité de vendre. Dans tous les cas, ça te permet d'avoir un contact avec les gens, de pouvoir sentir un petit peu ce qu'ils pensent de tes créations, de pouvoir, en fin de compte, distribuer, pourquoi pas, des cartes de visite qui te permettraient peut-être plus tard de pouvoir vendre tes créations. Si dans l'absolu, il y a aussi l'effet météo qui pose aussi un problème. Parfois, il pleut et il y a plus personne qui vient et c'est un peu une journée gâchée. Cependant, il y a quand même des événements qui sont super bien faits, super bien encadrés et par exemple des marchés de Noël, c'est obligé qu'il y ait du monde qui vienne. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui est attendu, hein, par les familles, parce qu'ils veulent que leurs enfants voient le Père Noël ou autre et tu t'aperçois qu'en fin de compte, à cet événement, tu as pas réussi à vendre non plus. C'est là qu'il faut que tu te remettes en question. C'est est-ce que mes créations correspondent aux attentes des gens? Il faut bien se mettre en tête que je suis pas en train de créer pour moi-même. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai 3000 followers, je pourrais dessiner mes 3000 followers au dessin. Pop, 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 pop. Sauf que, est-ce que pour autant je vais les vendre? Non, parce que ça va pas correspondre à leurs attentes, mais ça va correspondre à mon envie de faire ça. Tu vois? Et c'est là, en fin de compte, que il faut que tu arrives à avoir un côté, créatif dans ce que tu produis pour pouvoir avoir accès à ce que les gens veulent voir par rapport à ton savoir-faire. Prends des exemples, hein, tonton Jacques, il aime bien la pêche et puis, tu as fait quelque chose sur le thème de la pêche, mais qui peut être offert en cadeau de Noël ou autre. C'est pour ça qu'il faut arriver à entrer un petit peu dans la tête des clients, pour savoir un petit peu ce qu'ils attendent un peu de toi. Tout cela amène à se dire que être dans l'artisanat
conduit le créateur à des défis. Oui, parce que, l'artisanat, c'est 365 jours par an et bien, c'est pas évident. Parce que si tu rates des marchés, si en plus de ça, sur tes réseaux sociaux, tu vends pas, ça va être compliqué et c'est là, en fin de compte, qu'il faut que tu arrives dans ton côté marketing, de sortir de chez toi. Les créateurs ont tendance à rester un petit peu dans leur coin, dans leur petite, pièce qu'ils ont aménagée pour leur création, sans en fin de compte, sortir de cette zone. C'est-à-dire que même peut-être que tes voisins, ne savent même pas ce que tu fais, parce que tu ne sors pas et c'est là, en fin de compte, qu'il faut réussir à, trouver des endroits stratégiques où tu puisses exposer. Et bon, attention, heu, là, je vois par exemple, de temps en temps à Intermarché, il y en a qui exposent dans des produits, de l'artisanat. Je vois par exemple quand je vais, dans un magasin, parfois dans les vitrines, je vois des créations heu, artisanales où tu pourrais en fin de compte exposer. Si tu fais des barrettes, pourquoi pas chez un coiffeur ou, je sais pas, il y a tout plein de stratégies à trouver pour que, tu puisses être exposé, être vu. Voilà. Il faut absolument que le monde extérieur puisse connaître ce que tu fais. Tu peux contacter un journaliste, tu peux faire ce que tu veux en fin de compte pour que tu puisses avoir la possibilité d'avoir un visuel extérieur de chez toi. Et ça, c'est très important et c'est un petit peu ce qui est mis de côté. Alors bien sûr, vous allez me dire: «Oui, mais Bruno, tu te rends compte, j'expose, à un endroit, mais ils me prennent un pourcentage». Mais déjà, de toute façon, tu es coincé dans ton petit atelier que tu as créé chez toi et tu ne vends rien. Alors est-ce qu'on peut prendre le risque de perdre, voilà, sur la vente pour pouvoir avoir une visibilité? Parce que ce qui va faire en fin de compte heu, du poids dans tes créations, dans ce que tu fais en artisanat, ça va être le côté, heu, bouche à oreille après. «Ah, elle est jolie, elle est jolie cette création, tu l'as eue où?» «Beh, voilà, je l'ai eue chez toi». Et en fin de compte, c'est ça qui, doit nous pousser à aller chercher en extérieur une visibilité. Alors, après, il y a la partie, soutenir les créateurs. Donc, est-ce que les créateurs sont bien soutenus au niveau, de l'extérieur? Je suis pas sûr. Heu et c'est là, en fin de compte, c'est pour ça que j'ai créé le site internet, c'est pour vous donner la possibilité d'être soutenu, heu par rapport à ce que vous faites, pour que vous ayez une visibilité. Ensuite, il y a le comité de soutien. Ça veut dire qu'il faut pousser un petit peu, la communauté, par exemple, de vos réseaux sociaux, à partager, à republier. Je vois parfois, il y en a, ils ont du mal, hein, à republier vos créations, ce que vous faites et c'est une perte pour vous, au niveau de la visibilité. Et c'est ça qu'il faut réussir à créer avec votre communauté, TikTok, Instagram ou ce que vous voulez. Ensuite, il y a la partie fixer les prix. Ah ça, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que, moi qui, a passé du temps à suivre les créateurs sur les réseaux sociaux, je vois parfois des créateurs qui commencent à 7 heures du matin et qui vont travailler jusqu'à 3 heures, heu et qui vont, s'arrêter par épuisement, puis dire: «Je vais finir demain matin» et en fin de compte, tu t'aperçois qu'ils ont passé une journée à travailler sur une œuvre, une création et là, tu te dis: «Waouh! Comment je vais faire pour mettre un prix sur ça?» Voilà, tu as commencé à 8 heures, tu finis à, 2 heures, 3 heures du matin, tu as mis 12 heures pour faire une création, je vais faire quel prix?
sachant que, tu as, heu, du matériel que tu as acheté pour faire ta création et tout et c'est là que je comprends, tu vois, que c'est compliqué parce qu'il faut que tu arrives à trouver un prix juste entre, heu, pour pas non plus, faire peur aux clients. Quand tu arrives à avoir une notoriété, oui, c'est facile de booster un petit peu tes prix, mais quand tu démarres, tu es obligé d'essayer de baisser tes prix de vente parce que sinon tu auras du mal à vendre. Donc certains vont prendre des, stratégies par rapport au matériel, hein. Ça veut dire que, tu mets tes fournitures, tu multiplies par 2, par 3, tu vois ce que ça donne et puis tu mets un petit peu plus. Certains vont, se faire un taux horaire. Bon, mais si déjà tu as passé 12 heures sur une œuvre, tu fais à 10 €, ça fait 120 €. Donc il faut que tu arrives à jongler entre ces 2 fourchettes, entre la multiplication de tes, matières premières et ton taux horaire. Parce que, heu, parfois ça arrive, mais c'est rare. Il faut réussir à jongler. Il faut que tu arrives à mettre un prix juste, heu et un prix, on va dire un prix haut et un prix bas. Ça veut dire que tu peux pas descendre en dessous de, top, top. Oui, fixer les prix, c'est pas facile parce que, heu, si tu mets un prix trop élevé, les gens prendront pas parce que c'est trop cher et puis si tu fais pas, assez cher et bah, tu vas perdre de l'argent. Donc certains il y a plusieurs façons de calculer, hein. Il y en a qui multiplient par 2 ou par 3 leur prix, leur matériel, pour créer la cré pour faire la création. Certains vont compter en heures, hein, ça veut dire que si tu as passé 12 heures, à 10 € de l'heure, ça fait 120 €. Bon, tu sais déjà là à quel, tu as déjà 2 fourchettes de prix, tu vois? Et c'est à toi de t'adapter, soit que tu jongles entre les 2 qui va te permettre déjà d'avoir, une clientèle, on va dire et avec le temps, tu vas pouvoir monter tes prix et ça, c'est à toi de voir, de choisir, de voir comment les gens se comportent par rapport à tes prix, s'ils trouvent que c'est cher ou si parfois ils ferment les yeux parce qu'ils ont vraiment envie de ton œuvre. Moi, j'ai vu, acheter des créations, j'ai pas vraiment regardé le prix, mais j'ai acheté par rapport à la création, d'accord? À la qualité de la création et c'est ça qu'il faut vraiment regarder et tout ça, en fin de compte, tout ce que je dis depuis le début, c'est ce qui se fera au fur et à mesure du temps, où tu vas réussir à te caler sur, tout ce que je dis jusqu'à présent. Donc ensuite, tu as la possibilité d'entrer dans la cour des grands, hein, dans l'artisanat d'art et donc là, il faut quand même que tu aies une notoriété, heu, concrète. On va voir ça ensemble. Donc les conditions pour obtenir le titre, tu ne peux pas simplement déclarer que tu es artisan d'art sur ton site web. Il faut obtenir la reconnaissance de la Chambre des métiers de l'artisanat, de la CMA, diplôme pour, posséder au moins un CAP, un brevet de métier d'art, BMA ou un diplôme de métier d'art, DMA, dans ton domaine. Expérience, si tu as pas de diplôme, tu dois justifier d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier concerné. Voilà, il était important de le souligner. Alors, il y a certainement des choses que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas à m'envoyer, dans le contact, de m'envoyer vos questions si vous en avez et puis, je ferai un plaisir de soit l'ajouter dans cette vidéo ou encore de, vous répondre. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. À très bientôt.